Ouais, mais ça me semble, mais je pense que vous vous trompez complètement. Merci. Vous fumez, monsieur? Le football, il va changer. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui, on va parler du nouveau spectacle de Dieudonné, on va parler de Cyril Hanouna, le visionnaire, on va parler de l'avenir de TPMP car on a eu quelques news et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Hier, je vous ai sorti la vidéo sur Tom Monopoly. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai le lien en description. On me rejoint sur Insta, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. On va commencer par parler d'un humoriste, on va parler de Dieudonné. Dieudonné présente un nouveau spectacle qui s'appelle Vendredi 13, en référence aux attentats qui ont frappé la France le 13 novembre 2015. Et initialement, le spectacle avait été interdit par la préfecture de police de Paris. La préfecture avait évoqué de graves risques de troubles matériels à l'ordre public. Sauf que le tribunal administratif de Paris a tranché et a autorisé le nouveau spectacle de l'humoriste Dieudonné. L'humoriste présente ce spectacle comme un nouveau, mais surtout comme son dernier spectacle. Alors il faut savoir que pour ce nouveau spectacle, Dieudonné a annoncé avoir puisé son inspiration dans des échanges avec Salah Abdeslam, condamné à la perpétuité incompressible pour sa participation aux attentats du 13 novembre 2015. Vu le sujet abordé dans ce spectacle et vu l'inspiration, c'est peut-être effectivement le dernier spectacle de Dieudonné et ça sera peut-être pas son choix. J'avoue que pour ce spectacle, j'ai un peu du mal avec l'inspiration. Forcément, on est sur un spectacle d'humour et j'ai vraiment pas envie qu'on rende sympathique ou marrant ce fils de p*** de Salah Abdeslam. Enfin bon. On verra bien. On va parler maintenant de Cyril Hanouna et du Big Deal, l'émission de Vincent Lagaffe. Jeudi 2 janvier, c'était le retour d'une émission culte, le Big Deal, présenté évidemment par Vincent Lagaffe. L'émission reste fidèle à sa recette qui a fait son succès dans les années 2000. Et côté téléspectateur, ça a été un véritable tabac. En parlant de tabac, fumez-tu. Voilà, comme ça c'est dit. Mais il y a une personne qui est un visionnaire dans le paysage audiovisuel français et il avait eu le nez creux. Comme on est 30, donc la chaîne croit beaucoup au projet et ils ont beaucoup investi dans l'émission. Ouais, 130 000 € le bout. Ils vont, ça va être ça. Bah, je crois. En tout cas, ça va coûter beaucoup plus cher que les Prime TNT traditionnels. Et ils y croient beaucoup. Et les premières images, franchement, ça fait pas de cheap pour un truc TNT. Ça fait pas mal. Ça ressemble au Big Deal d'avant. Et il y a Bill qui est de retour. Vous y croyez, Cyril? Au Big Deal? Ouais. Franchement? Ouais. Je pense que c'est compliqué aujourd'hui de... Ça dépend de quels sont leurs C'est quoi le succès? Oui, c'est quoi l'objectif? Aujourd'hui, s'ils font... à ce prix-là, il faudrait qu'ils fassent 500, 600 000 téléspectateurs. Ouf. Ils peuvent les faire. Ça à quelle heure Ils peuvent. Ça me semble. À quelle heure, les gars? Moi, je crois que le public a besoin de divertissement. Ouais, mais ça me semble. Mais je pense que vous vous trompez complètement. Merci. Bon. Ah, vraiment, non, je pense vraiment que vous vous trompez complètement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est bien sûr, évidemment, mais c'est de l'actualité qui fait qu'aujourd'hui, qui cartonnent, ils feront jamais 500, 600 000. S'ils font, voilà, je pense que ça va être compliqué, mais en tout cas, c'est un beau produit et bravo à Vincent de revenir. Ça nous fait toujours plaisir de le voir. Non, mais voilà, mais franchement, 500 000, ça me semble beaucoup. Ouais. Voilà. Sur la première, ils font un score quand même. Ça me semble beaucoup. Voilà, ça me semble beaucoup. Quel jour? Je suis pas. Ça va être compliqué, je pense. Après, je peux me tromper. Hein, et je me suis souvent trompé, mais je pense que ça va. Et quand je vous disais que l'émission a fait un carton, on parle d'un record. L'émission a réuni 1,8 million de personnes en moyenne, avec un pic à 2 millions. Le Big Deal a donc fait 9,1% de part de marché, ce qui est un record historique pour la chaîne RMC Story. Alors est-ce que cette prise de position est en rapport avec leur brouille? On rappelle qu'à l'époque, Vincent Lagaffe avait fait l'émission Strike sur C8, et dans le même temps, Cyril Hanouna avait laissé Benjamin Castaldi évoquer les caprices de star de Vincent Lagaffe en direct sur TPMP, et ça, Vincent Lagaffe l'a toujours en travers, et d'ailleurs il en a parlé dans son livre. Cyril m'a proposé un contrat très bien payé, c'est comme s'il achetait une voiture de course et la bousillait en direct, ça n'a aucun sens. Et c'est peut-être ces propos qui ont motivé la prise de position du gourou de Touche pas à mon poste. Partons maintenant à Gaillac, dans le sud-ouest. Chocolatine. Et à Gaillac, il s'est passé une très très belle histoire. C'est plus Noël, mais c'est ce qu'on pourrait appeler la magie de Noël. Mais après Noël. Parce que c'est plus Noël. Enfin bref. Oh non!
vivant, il est vivant, il est vivant. Ce chat qui a survécu à ce saut spectaculaire est resté plusieurs jours bloqué en haut d'une église avant d'être secouru. Voici l'histoire du chat volant de l'église de Gaillac. Depuis le 1er janvier, les habitants de cette ville du Tarn signalent la présence d'un chat coincé à plus de 25 mètres de haut sur le toit d'une église. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont relayé l'histoire du chat bloqué. Ils demandent de l'aide pour qu'il soit secouru. Après plusieurs sollicitations des habitants, ce sont finalement les pompiers du Tarn qui, avec l'aide d'une cabine télescopique, sont intervenus pour secourir le félin. Ce dernier a finalement préféré dévaler la toiture raide et effectuer un vol plané de plus de 25 mètres de haut avant de retomber sur ses pattes. Après sa chute, il s'est enfui dans les rues de Gaillac sous les yeux ébahis de plusieurs habitants. Le félin va bien et n'aurait d'ailleurs même aucune blessure. Quand on vous dit que les chats tombent toujours sur leurs pattes, c'en est la preuve. Il y a quelques jours, une affaire a beaucoup fait parler sur Twitter. Grosso modo, c'est l'histoire d'un livreur Uber qui a mangé la commande de son client. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, donc je vous mets sa vidéo. Oui monsieur, bonsoir. Je suis en bas, ça fait déjà 7 minutes que j'attends. Monsieur, sur le bon, vous avez pas mis que je dois monter là. Ouais, c'est quoi le code? 02 34 B. Et après, il y a un deuxième code aussi? C'est le même code et 3e étage. Est-ce qu'il y a l'ascenseur? Non, il n'y a pas l'ascenseur. Monsieur, je monte pas, moi, je vais pas monter. Soit vous descendez, sinon d'ici 1 minute. Vous descendez pas, moi, je vais partir. Écoutez, monsieur, moi, j'ai payé les frais de déplacement, c'est pour que vous montiez. C'est pas gratuit. Moi, je monte pas, monsieur. Voilà, je vous attends. D'ici 1 minute, vous êtes pas là. Moi, je pars. Je descends pas, je vais appeler Uber, monsieur. Ah, vous pouvez appeler Uber, hein. Vous avez pas noté quand je dois monter, monsieur. Allez, je vous laisse. D'ici 1 minute, vous êtes pas là. Votre commande, elle sera... Moi, je la prends et je pars. Hein. Je vais la manger. Au revoir. Voilà, toujours en direct avec la Thierry Eiffel. La commande à Olivier, il ne veut pas descendre la récupérer. Il a payé 28 balles. La clé donne. Oh, la sauce que j'aime, j'adore. Sauce algérienne. Aïe, aïe, aïe. Olivier, tu m'as mis bien, là. Attends, t'as un tacos, là, Olivier. Ouais, je goûte si c'est bon, Olivier. Oh là, il est trop bon, ton tacos. En direct, en bas de chez Olivier, son tacos, il est trop bon. Je voulais pas descendre. Oh là, merci Olivier, Terra Besson. Ça, j'ai pas vu ça en Europe. Oh là là là. Oh là 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 là. Oh là là là. Olivier. Et merci Olivier. En plus, ils m'ont payé pour ta commande 7 km, 5 €. Moi, je suis auto-entrepreneur, frère. Je paye l'URSSAF, l'essence, gasoil. Tu me payes 5 €. Au bout de 10 minutes, tu me demandes. T'as pas mis les codes. Tu voulais pas descendre. J'espère que t'as des pâtes à la maison. Hein. Alors, je me suis un petit peu renseigné. Est-ce que le livreur doit monter ou pas? C'est très flou concernant Uber Eats ou Deliveroo. Pour que le livreur monte, apparemment, il faut que ce soit noté sur l'application. Vous avez un endroit où vous pouvez le noter. J'ai déjà eu des livreurs qui voulaient monter sans que je le demande. Certains m'attendaient en bas de l'immeuble. 95% du temps, je leur dis, ben, je viens devant le portail. Voilà, ils font déjà un métier assez pénible. Le froid, le scoot, le vélo, etc. Moi, je peux descendre et faire 20 mètres, ça me dérange pas. D'ailleurs, petit aparté, si vous voulez que je vous raconte la prochaine fois, il y a un livreur Uber qui a tenté de m'arnaquer et ça a failli très mal finir. Donc, si vous voulez que je vous raconte l'anecdote, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, par rapport au livreur dans cette vidéo, on a eu du nouveau. Il a fait une story où il a tout expliqué, les conséquences de sa première vidéo, etc. Bon, je tiens à m'excuser auprès de Olivier parce que les support Uber, ils m'ont contacté, ils m'ont dit j'avais abusé sur la vidéo et tout ça. Bref, moi personnellement, je regrette pas. Mais demander des excuses, voilà, des excuses. Excusez-moi, je regrette pas, oui, je regrette, oui, non, pas d'avoir fait ça. Bref, en vérité, tu l'as mérité, mais je sais que
mais je dis, t'es un ouf, toi. La petite ma mère, je regarde pas, et je m'en bats les couilles, je regarde, ils m'ont bloqué. Et ils m'ont suspendu mon compte. Mais de la petite mère, moi, chez nous, il n'y en a pas. Hein. Salam alaikum. Voilà, et c'est bon, je vais changer de métier, de toute façon. Voilà, ça m'arrange plus. Voilà, je suis parti content maintenant. Allez, de toute façon, tu me verras plus. Et moi non plus. Salam alaikum. On va maintenant reparler de Cyril Hanouna, mais surtout de l'émission Touche pas à mon poste. Bon, on va pas revenir sur l'histoire, mais le 24 juillet 2024, l'Arcom a décidé de ne plus renouveler la diffusion aux chaînes C8 et Énergie 12. Donc, à partir du 28 février 2025, ces deux chaînes vont cesser d'émettre sur la TNT. Au début, on pensait tous que TPMP allait passer sur Canal+, sur la chaîne Canal+, sauf que le groupe Canal a décidé de retirer la chaîne Canal+ de la TNT à partir du mois de juin. Donc sur la TNT, il restait que deux solutions, CNews ou C-Star. D'après les dernières informations qu'on a, TPMP devrait être diffusé à partir du 1er mars 2025 sur la chaîne C-Star. En effet, la chaîne a signé très récemment une convention pour avoir une émission de divertissement, donc ça colle parfaitement. À savoir également que l'émission Touche pas à mon poste ne sera pas diffusée que sur C-Star, elle sera également diffusée sur une plateforme de streaming payante, OTT. Vous savez quoi? En vrai de vrai, moi je suis déçu que l'émission continue, mais dans cette formule. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis vraiment plus fan de l'émission TPMP, j'aime pas cette approche sociétale, politique, très orientée. Par contre, si l'émission revient à ses origines et qu'on est vraiment que dans le divertissement, dans la télé, dans les médias, là je dis oui. Bon, et si le melon de Cyril Hanouna redescend un petit peu. Est-ce que vous vous rappelez l'époque de TPMP avec Enora Malagré, Camille Combal, Bertrand Chameroy, etc. Franchement, là c'était fun. J'ai vraiment dit fun. Oh le vieux. Non, vraiment, moi je le dis très honnêtement, je passais de bons moments. On remet une formule comme ça, mais c'est un grand oui. Mais ça m'étonnerait qu'on retrouve le prime de TPMP. Aujourd'hui, la formule plaît moins, mais la formule marche. D'ailleurs, tout à l'heure, quand Cyril Hanouna parlait du Big Deal, il a dit aujourd'hui ce qui marche, c'est l'actu. Et il a pas tort. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Il y en a une demain. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où je vous ai sorti la vidéo sur Tom Monopoly. On me rejoint sur Insta, TikTok, sur Twitch pour pas rater le live demain soir à 21h30. Venez nombreux, on va rigoler. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Ouais, c'est Mousse. Très frais comme une mousse. Léger comme le houmous. Piquant comme un bimous. Un gros lion te course. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais c'est Mousse.